Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 2 septembre 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4542 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,26%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, en hebdomadaire, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines sont positives depuis la dernière semaine de juillet 2016. La forte pente ascendante de la courbe de pression ISOBourse 5 semaines conforte la poursuite de la hausse à court terme du CAC 40. En mensuel, la courbe de pression ISOBourse 5 mois continue son ascension en direction de la courbe 20 mois. Donc la situation du CAC 40 s'améliore à moyen terme, mais il faut rester vigilant, car le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois n'est pas encore fait. Enfin, en trimestriel, la courbe de pression ISOBourse 5 trimestres surfe désormais au-dessus de la courbe de pression ISOBourse 20 trimestres. Alors la hausse à long terme du CAC 40 n'est toujours pas remise en cause. Donc voici un zoom qui nous montre que les courbes se tangentent. De son côté, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, est repassé haussier à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé fin juillet 2016. Alors, en trimestriel, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 trimestres du S&P 500 continuent de s'écarter positivement et forment une configuration de rebond à long terme. On peut le vérifier ici avec un zoom. Alors, jetons maintenant un œil sur les positions du fonds Martin Morel Impulsion France qui base sa stratégie d'investissement sur la pression ISOBourse. Alors, Futuren, Target, Lectra, Assystem sont les plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion France cette semaine. Alors, je rappelle que toutes les positions du fonds ont un point commun, notamment des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, toujours haussières. Alors, on peut le vérifier ici avec Futuren. Le croisement a eu lieu en mars 2016. Les courbes sont toujours ascendantes. On conserve évidemment Futuren en portefeuille. C'est le cas également de Target, où là, le croisement date d'octobre 2015. Les courbes sont toujours positives, pas de souci. La valeur reste en portefeuille. Et idem avec Lectra, où là, le croisement date de mars 2016. Les courbes sont toujours positives. Et enfin, ici, avec Assystem, où là, le croisement date d'octobre 2015. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. J'ai le plaisir de vous informer que le prochain atelier de formation ISOBourse aura lieu samedi 5 novembre 2016 à Paris. Donc, informations et réservations sur le site www.isobourse.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISOBourse.